Bonjour François Asselin. Bonjour. Alors on va parler de la loi travail naturellement, mais d'abord je vais vous demander d'arbitrer avec votre expertise, votre expérience, un débat politique qui est en train de monter entre deux présidents de la République, l'ancien et le nouveau. François Hollande considère, et les proches de François Hollande considèrent que les bons chiffres de l'économie sont liés à ce qui a été fait pendant le précédent quinquennat, quand les proches d'Emmanuel Macron considèrent qu'il y a un souffle Macron. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, on va remettre la balle au centre, puisqu'il y a des raisons exogènes de cette, je dirais, bonne santé renaissante, parce qu'attention, on n'est pas sorti quand même complètement du tunnel de l'économie française. Les raisons exogènes, c'est que tout simplement, on a des taux extraordinairement bas, parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que ça dure, donc c'est excellent pour l'investissement. Nous avons des cours de matières premières, surtout du pétrole, qui restent très raisonnables, et puis une parité euro-dollar qui a connu un petit décalage, mais qui reste encore acceptable. Donc ce qui fait que tout cela, c'est porteur pour l'économie française. Ensuite, on a eu en 2013, en janvier 2013, l'annonce de la politique de l'offre. C'est quoi la politique de l'offre ? C'est de dire qu'il faut soutenir les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est là où se crée la richesse. Donc, d'un côté, les raisons exogènes, d'un autre côté, les raisons endogènes, avec cette action de la politique de l'offre. Et à l'arrivée, on commence à voir un petit peu la sortie du tunnel. Alors, on va attention. Résumer. Oui, attention, pourquoi dites-vous attention ? Eh bien, attention, pourquoi ? Parce que nous avons toujours nos grands déséquilibres. 57% de la richesse produite par notre pays passe dans le secteur public. Nous ne pourrons pas nous en sortir sans la victoire du secteur marchand. C'est qui le secteur marchand ? Ce sont nous, les entreprises et surtout les PME. Il y a eu un bon bilan Hollande et il y a un souffle Macron. Vous résumeriez ça comme ça ? Oui, alors le souffle Macron, si vous voulez, pour l'instant, il est plus, je dirais, d'ordre psychologique que d'ordre, je dirais, vraiment pragmatique. Mais parce il que maintenant, existe dans les entreprises, dans les PME ? Je ne sais pas s'il existe. En tout cas, on est sorti du dogmatisme qu'on a connu au début des années 2012, où là, on a connu une vraie purge, on va dire, fiscale, où là, on sentait vraiment que les entreprises étaient sorties du jeu économique alors qu'elles sont au centre de l'économie. Alors, la hausse de la CSG pour tout de suite, les baisses de cotisations, ce sera pour plus tard. En tout cas, ce sera en 2 temps. Dégager des économies plutôt que du pouvoir d'achat pour les Français, en tout cas, c'est visiblement la priorité affichée par le gouvernement. C'est un arbitrage qui vous convient ? Ça sera toujours très compliqué parce qu'on est en face d'un principe de réalité qui est que la France a plus de 2200 milliards d'euros de dette et que toutes les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale, lorsqu'il faut les mettre en œuvre et qu'il faut respecter les 3%, éviter de passer au-dessus de la barre des 3% d'endettement annuel, là, on s'aperçoit que l'arbitrage, il est extrêmement complexe. C'est quand même un sujet, non, qu'on ne puisse pas appliquer les promesses de campagne ? C'est un vrai sujet, effectivement. C'est-à-dire que, écoutez, on a toujours dit, nous, à la CPME, que nous ne croyons pas au miroir aux alouettes et que lorsqu'on avait des promesses, il fallait en face les structurer, les chiffrer. Là, effectivement, du côté d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que l'arbitrage est quand même compliqué. Pour essayer de résumer votre état d'esprit, je dis votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit de ceux que vous représentez, à savoir les patrons de PME. Ils sont confiants, ils sont sceptiques, ils sont impatients vis-à-vis de ce qui doit être mis en place par Emmanuel Macron après la campagne. Quel est le mot juste ? Le mot juste, c'est un petit peu ces 3 mots. C'est-à-dire que nous sommes des pragmatiques. C'est-à-dire que nous avons entendu, nous attendons. Et puis maintenant, vous savez, nous sommes au moment de l'heure de vérité. Nous sommes dans l'émission des 4 vérités. Là, il va y en avoir une. C'est sur les ordonnances loi du travail. Quelle va être la volonté de réformer structurellement notre marché de l'emploi ? Là, c'est maintenant où nous sommes vraiment en attente. Alors, on y vient sur la loi travail, puisque c'est au tour de la CPME d'être reçue aujourd'hui au ministère du Travail. La discussion se termine. Quelle est votre crainte principale à la veille de la clôture des discussions ? On rappelle que les ordonnances seront connues le 31 août. La crainte principale, ça serait l'immobilisme. C'est-à-dire que nous savons, c'est pas simplement nous Français que nous le disons, les observateurs étrangers nous le disent aussi, que nous avons un marché de l'emploi qui est complètement sclérosé. Il faut que nous prenions des mesures de réforme structurelle. Pour autant, il ne s'agit pas d'un côté de faire la poche des salariés et de l'autre côté d'enrichir les entreprises. Absolument pas. Il y a quand même un perdant à la fin. Absolument pas. Non ? Le gagnant, ça sera tous les Français lorsque la courbe du chômage, d'une façon structurelle, prendra la bonne direction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des ans, au fil des décennies, le dialogue social s'est finalement judiciarisé, financiarisé. Et qu'aujourd'hui, il faut retrouver le juste équilibre entre ceux qui ont besoin de la juste protection et ceux qui ont besoin d'entreprendre librement, tout simplement. Donc ça veut dire moins de syndicats dans l'entreprise, en tout cas dans les PME. Ils sont très présents.
Ils sont peu présents, excusez-moi. Présents. Ils sont très peu présents puisqu'ils représentent 4% de présence syndicale dans les PME. Autant vous dire qu'il n'y a pas tellement de risques pour les syndicats. Vous parliez de la judiciarisation. À ce stade, l'exécutif envisage une hausse de 25% de l'indemnité de licenciement. Ce sont des informations qui ont fuité après une rencontre avec la CFDT qui n'est pas très contente, qui considère que ça n'est pas suffisant comme hausse des indemnités de licenciement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, d'abord, vous avez 3 niveaux d'indemnité. Vous avez les indemnités de licenciement, les indemnités conventionnelles, et après les dommages et intérêts s'il y a dommages et intérêts. Les indemnités de licenciement, quoi qu'il arrive, on les doit. Elles ont été doublées en 2008. Ne l'oublions pas. Alors là, si on l'augmente de 25%, nous estimons que c'est déjà une très forte augmentation. Alors maintenant, pour vous dire si tout cela va dans le bon sens, nous attendons de savoir s'il y aura un plafonnement et quel sera le plafonnement des dommages et intérêts pour savoir si l'équation tient la route. Quelle est votre ligne rouge? Il paraît que chaque syndicat a une ligne rouge. Nous n'avons pas vraiment de ligne rouge. Vous savez, la seule chose que nous craignons, c'est l'immobilisme. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y ait une non-réforme, que finalement on fasse de l'eau tiède là où on aurait besoin vraiment. C'est possible ça? Oh ben oui, vous savez, on l'a connu par le passé où c'était un pas en avant, 2 pas en arrière. Lors de la loi El Khomri, reconnaissons que pour les PME, il ne s'est absolument rien passé. Au contraire, le Code du travail s'est complexifié. Le président de la République fait une tournée européenne pour tenter d'arracher une réforme de la directive sur les travailleurs détachés. Il y a une attente particulière de votre part, ça ne va pas être compliqué parce qu'il n'y a pas d'unanimité au niveau européen sur le sujet. Ça va dans le bon sens. Alors ça va plutôt dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le travail détaché, c'est pas tellement le travail détaché qui est en cause, c'est la fraude au détachement. Et là, c'est une vraie plaie. Pourquoi? Parce que ça tire vers le moins-disant social. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons toujours une concurrence loyale. Nous sommes bien sûr pour que des acteurs étrangers travaillent dans notre pays, mais avec exactement les mêmes dispositifs dont bénéficient les salariés français. Et cela, eh bien, il faut plus de contrôle, il faut être relativement ferme, extrêmement ferme sur le détachement et faire en sorte de traiter à la racine ce problème de fraude au détachement, entre autres éviter les sociétés boîtes aux lettres. Les sociétés boîtes aux lettres? Eh oui, c'est des sociétés qui finalement ne vivent que par le détachement. Donc c'est pas une vraie activité, c'est on va dire pas du trafic, mais en tout cas c'est de la vente d'êtres humains. Merci beaucoup François Asselin, c'est à vous Laurent. Merci à vous Caroline, bonne journée à tous les deux.